Bonjour à tous et bienvenue à cette émission consacrée à une dimension essentielle de la gestion privée, celle de la protection des personnes et des biens. Pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux dirigeants de compagnies d'assurance, spécialistes de ces questions pour la clientèle haut de gamme. Monsieur Joël Faré, directeur général de MetLife France. Bonjour. Et monsieur Éric Mignot, directeur général d'Hiscox France. Bonjour messieurs. Tout de suite, une première question. Je vais vous demander brièvement de présenter vos sociétés respectives, en nous donnant quelques chiffres si possible, et nous apporter un éclairage sur votre clientèle, notamment sur le marché français. Monsieur, on commence par monsieur Faré. Très bien. Donc MetLife, traditionnellement, est un des plus gros assureurs sur le marché américain, et notamment le numéro 1 en matière d'assurance de personnes. Et depuis plusieurs années, s'est imposé comme l'un des plus gros assureurs, cette fois au niveau du marché global, à travers de nombreuses acquisitions, la plus importante étant celle dans laquelle nous, on se situait, c'est-à-dire celle du groupe Alico, qui appartenait à AIG, et qui était présent dans plus de 60 pays. Donc, ce qui a donné une assise aujourd'hui internationale au groupe MetLife, qui représente plus de 90 millions de clients, avec une activité extrêmement diversifiée sur tous les aspects de l'assurance de personnes, avec notamment un axe très fort de développement sur la prévoyance salariée des groupes multinationaux, une volonté de se développer dans des marchés à très forte croissance qui sont les marchés émergents, comme beaucoup de groupes internationaux, et puis une politique plus spécialisée de niche, comme c'est le cas sur le marché français, sur lequel, alors nous, on est présent sur le marché français depuis plus de 40 ans. On est rentré donc à la suite de l'acquisition d'Alico dans le groupe MetLife il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et on est, pour vous donner quelques chiffres, un assureur, on va dire, de petite taille, mais extrêmement, en tout cas, c'est notre volonté, performant sur deux marchés qui sont aujourd'hui des niches à très forte croissance. L'une, c'est tout ce qui tourne autour de la prévoyance individuelle, et ça fera l'objet de plus ample développement. Et puis une autre qui est sur le domaine, là, plus de produits de masse, sur le marketing direct, avec beaucoup de partenariats en marque blanche. Donc les chiffres, simplement pour vous donner des ordres de grandeur, donc c'est un chiffre d'affaires autour de 200 millions d'euros, une rentabilité de l'ordre de 10% en résultat net, et un peu plus de 300 personnes en France. Et en ce qui concerne la distribution au travers du courtage, c'est un peu plus de 5000 courtiers aujourd'hui, partenaires distributeurs, qui travaillent sur l'ensemble du territoire. Merci monsieur Faré. Monsieur Mignot. Alors Hiscox est un groupe international d'assurance spécialisée qui a maintenant 100 ans d'existence. On est né au niveau des Lloyds de Londres. On est coté à la bourse de Londres. La particularité d'Hiscox, c'est d'avoir fait le choix de la spécialisation et de se dire que finalement il y avait une place dans ces marchés d'assurance qui sont relativement matures dans les pays développés, en accent sur la spécialisation. Et donc on a choisi des niches sur lesquelles on s'est positionné. La première niche qu'on pratique maintenant depuis 40 ans, c'est l'art et la clientèle privée. Donc assurer les biens des clients qui sont fortunés et qui ont des problématiques d'assurance de leurs habitations, de leur collection d'art particulière. Donc ça, c'est une première spécialisation. Ce qu'on fait aussi depuis Londres, c'est d'assurer un grand nombre des principaux musées mondiaux pour leur collection. Et puis par ailleurs, on intervient dans le secteur de l'entreprise, là aussi en choisissant un certain nombre de niches. La première des niches qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la responsabilité des dirigeants, et donc la capacité à défendre le dirigeant quand il est personnellement mis en cause au niveau de sa pratique du management de l'entreprise, qui fait qu'en France, maintenant depuis une vingtaine d'années, on a eu un développement continu. On va fêter notre 20e anniversaire l'année prochaine, et avec une dizaine de milliers de clients qui sont des clients fortunés d'une part, et environ 25 000 entreprises qui sont assurées chez Hiscox. Au niveau mondial, nous sommes 1500 personnes, présents principalement
aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, donc plutôt des marchés matures. On vient de mettre un pied en Asie avec une acquisition qui a été effectuée dans le domaine de la vente en ligne pour des assurances professionnelles. Donc ça va être une manière de tester le marché pour nous. En France, on a 3 bureaux, Paris, Lyon et Bordeaux. On a une centaine de collaborateurs et on arrive à une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien. Alors, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, juste une précision maintenant sur vos distributeurs aujourd'hui en France et dans le monde, s'il y a une différence. Mais déjà en France aujourd'hui, vous avez parlé de courtage, Monsieur Faré, c'est le canal principal. Alors on a le marketing direct, mais c'est sur une autre gamme, sur une autre niche et sur des produits cette fois qui sont très standardisés, très packagés. En revanche, sur la prévoyance haut de gamme, qui est le cœur de notre émission aujourd'hui, on est essentiellement avec des indépendants, donc qui sont tous habilités à commercialiser de l'assurance. Alors c'est vrai historiquement avec un biais très fort sur tout ce qui est courtiers en assurance et agents généraux qui vont travailler dans le cadre de leur mandat de courtage, mais aussi ça c'est lié à une segmentation aussi très importante pour nous qui est le marché de l'emprunteur. Donc on a beaucoup de courtiers en crédit et puis plus récemment on se développe avec les CGPI qui représentent aujourd'hui 5-6% de nos distributeurs. D'accord, on reviendra plus précisément sur les CGPI. Une question, la banque privée, les alors, sociétés de gestion, banque privée. Alors la banque privée va aussi travailler par l'intermédiaire soit de courtiers indépendants, voire leur structure de courtage captive. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a essayé de développer depuis plusieurs années et qui aujourd'hui représente aussi un axe très fort en matière de croissance. Très bien. Monsieur Mignot ? Alors nous, en ce qui concerne la distribution, à partir du moment où on veut faire de la valeur ajoutée et proposer de la valeur ajoutée au niveau de nos clients, on est extrêmement sélectif dans le choix de nos distributeurs. Du coup, on a fait le choix de travailler avec à peu près 300 courtiers en assurance qui sont effectivement sélectionnés pour leurs compétences particulières dans leur capacité à distribuer nos offres. Voilà. 300, excusez-moi, je vous coupe. 300 courtiers, c'est un chiffre que... 300 sur les 16 000 courtiers demain, français. Oui. Voilà, ça reste, plus demain. Voilà, ça reste modeste. À partir du moment où on s'engage avec nos partenaires dans une démarche qui consiste à vraiment pouvoir donner de la valeur ajoutée à nos clients finaux, on ne demande que à étendre finalement le champ de nos distributeurs. Encore faut-il qu'ils fassent le choix de cette spécialisation, parce qu'on ne peut pas s'improviser au niveau du conseil à la clientèle. Et donc on veut vraiment un gage de qualité. On s'aperçoit, et on y reviendra aussi, que un certain nombre de CGP s'engagent dans cette démarche, et donc c'est avec plaisir qu'on les accompagne dans leur développement. Et même question que M. Faré, au niveau de la banque, des banques privées, des banques de gestion de fortune, vous avez des ouvertures ? Alors, on a effectivement, que ce soit les family office, que ce soit les banques privées, et maintenant, plus généralement, au niveau de la banque assurance, on s'aperçoit que le besoin de trouver des solutions spécialisées sur les problématiques d'assurance habitation haut de gamme, d'une part, et de responsabilité du dirigeant, d'autre part, sont un sujet qui est très haut dans l'agenda de ces différents partenaires. Et donc, ça nous amène à monter des partenariats, effectivement, avec ces différentes entités. Une autre question, alors plus précise maintenant, concernant les solutions phares, parce que votre panel est large, les solutions phares pour la gestion de patrimoine, pour la gestion privée, que ce soit donc en prévoyance haut de gamme, que ce soit en dommages haut de gamme. Monsieur Faré, au niveau de la prévoyance haut de gamme, vos solutions les plus marquantes? Alors, la solution la plus marquante, elle reste autour de l'assurance emprunteur, qu'il s'agisse d'un emprunt à titre personnel ou, de plus en plus souvent, des emprunts également professionnels. Et c'est là où, je pense, on trouve un axe très intéressant pour la gestion de patrimoine, où vous avez à la fois des enjeux, on va dire, qui sont de patrimoine individuel, mais une partie importante du patrimoine, c'est également l'outil de travail. Donc, c'est quelque chose qui joue sur les notions de garantie.
On va se retrouver également sur tout ce qui tourne autour de la problématique de l'homme clé, et puis ensuite sur des domaines où là il y a une véritable expertise des gestionnaires de patrimoine qui vont être sur la couverture des droits de succession, sur des montages d'assurance associée pour tout ce qui est SCP, cabinet d'avocats, cabinet d'architectes, où on va travailler. Ça, c'est pour les solutions, je dirais, en termes de besoins. Il y a également en termes d'analyse des risques, puisque ça, c'est aussi une de nos spécificités. Alors, on va couvrir, par rapport à beaucoup de solutions sur le marché, on va aller beaucoup plus loin sur l'étendue des couvertures en termes d'âge, mais également, une de nos spécificités très fortes, ça reste, je dirais, ce qu'on a appelé le risque hors norme, alors qu'au travers du risque hors norme, on est aussi bien sur des pathologies, des problématiques de santé qui peuvent être relativement lourdes, mais aussi de plus en plus sur des risques qui vont être liés soit à une activité professionnelle, soit à une activité de loisir particulier. On retrouve quelqu'un qui va piloter son jet privé ou qui va aller régulièrement à des fins professionnelles dans des zones considérées à risque, et donc va avoir une couverture par notre intermédiaire, donc couverture qui peut être aussi bien en décès, en invalidité, en décès accidentel. On a également une troisième spécificité, donc je parlais des seniors, des risques hors normes. Troisième, et ce qui rentre aussi dans les risques hors normes, mais qui est importante en matière de gestion patrimoniale, c'est cette capacité à couvrir des montants très élevés. En général, les couvertures du marché, si vous prenez la couverture décès, vous allez être sur des couvertures autour de 100 000 euros. Donc nous, on a une capacité de couvrir jusqu'à 50 millions d'euros, et on a toute une partie aujourd'hui de notre activité, vraiment qui relève plus de l'ingénierie patrimoniale, qui va être dédiée au montage de plus de 1 million d'euros, où là, on a à la fois une composante de ce qu'on appelle de sélection médicale, d'évaluation du risque sur les données médicales ou de style de vie, mais également de sélection financière, d'avoir véritablement une adéquation de la couverture par rapport aux besoins. Et je pense que là, on est très très proche de ce qui se pratique en dommage. Alors justement, on vous passe la parole, Monsieur Mignot. Monsieur Farré a parlé de risques hors normes. Vous aussi, vous êtes d'une certaine façon sur des risques hors normes, mais pour les biens, et les belles choses à l'intérieur de ces biens immobiliers. Exactement. Alors c'est tout à fait frappant, parce que finalement, pour nous tous, avant de pratiquer ce métier, cette approche d'ISCOX, finalement, son contrat d'habitation, c'est souvent un sujet qui est un peu rébarbatif et pas forcément... on n'a pas forcément envie d'y passer du temps. Et puis, finalement, quand on l'approche avec un angle de gestion patrimoniale, là, on découvre finalement un monde qui est assez mal appréhendé aujourd'hui. La première chose, c'est que finalement, la résidence principale et ce qu'il y a dedans, voire les différentes résidences secondaires, ça va représenter pour les clients patrimoniaux en France un peu plus de 30% de leur patrimoine. Une autre étude nous montre que l'investissement passion, donc les objets d'art, les différents contenus que vous pouvez avoir dans votre habitation, ça va représenter 10% de la valeur de votre patrimoine. Et donc on comprend bien tout l'intérêt finalement d'apporter des solutions qui soient sur mesure pour garantir les résidences principales secondaires et ce qu'il y a dedans. Effectivement, quand on parle de hors normes, je vais vous prendre un exemple récent. C'était un client fortuné qui avait fait installer un aquarium géant dans son habitation et qui à l'intérieur avait mis 2 requins qui valaient 50 000 euros pièce. Et donc effectivement, dans un contrat d'habitation standard, quand vous appelez, vous consultez votre assureur, il aura du mal à vous donner une solution pour assurer vos requins. Là, ça fait partie des choses qu'on peut assurer. C'est anecdotique, mais ça montre bien à quel point on a besoin finalement d'avoir une analyse approfondie du risque, des moyens de protection. Donc on va envoyer quelqu'un systématiquement visiter le risque, conseiller le client
sur les moyens de protection contre le vol, l'incendie, dégâts des eaux, etc., qui vont permettre finalement de protéger le patrimoine du client. Donc ça, c'est un grand type de solution. Par ailleurs, on voit au niveau de la responsabilité des dirigeants se développer finalement les risques au niveau de la responsabilité personnelle du dirigeant et donc l'impact potentiel sur son patrimoine personnel. Donc là aussi, on a conçu une offre spécifiquement dédiée à la protection du dirigeant dans l'exercice de son activité professionnelle. Donc lorsqu'il va être mis en cause, il pourra être pris en charge et défendu par le biais de cette solution d'assurance de responsabilité du dirigeant. Merci de le repréciser parce qu'on oublie souvent que c'est une dimension extrêmement importante, cette notion de responsabilité civile du dirigeant, cette notion de responsabilité personnelle qui peut embarquer toute son entreprise, tout son outil de travail. Merci pour cette première partie. Je vous propose de nous retrouver dans la seconde partie consacrée à l'évolution du marché.